Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des livres que je souhaite lire cet été. Alors, voici une vidéo bien peu originale, je le conçois, mais comme j'ai ramené avec moi un petit stock de livres que je souhaitais lire avec moi voilà, au cours des prochains mois, parce que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que là je suis actuellement dans on va dire mon logement professionnel entre guillemets. J'ai dû partir un petit peu précipitamment de chez moi, donc je n'ai pas du tout eu la possibilité de déménager beaucoup de livres. J'ai seulement pris un petit carton, ce qui me permet d'avoir des livres papier. J'aime le numérique, j'ai beaucoup de livres numériques et heureusement pour moi ça me sauve en ce moment, mais j'ai tout de même envie de lire des livres papier et voici ma sélection pour cet été. Tout ça pour ça. Sachant que nous sommes tout de même à une période un petit peu particulière puisque nous sommes post-confinement et que les envies changent, en tout cas mes envies de lecture changent. Je lis généralement du classique l'été. En ce moment, je n'ai pas du tout envie de classique. J'ai envie de plus de variété, j'ai envie de changer de monde, de varier les plaisirs. Comme toujours, c'est vrai que j'aime beaucoup et j'ai besoin de diversifier mes lectures, mais encore plus en ce moment. Donc vous allez voir, il n'y a pas réellement de lien entre tout ce que je vais proposer. Et n'hésitez surtout pas à partager ce que vous allez lire, parce que ça m'intéresse toujours de savoir ça. Il y a deux choses qui m'intéressent chez les gens, savoir ce qu'ils lisent et savoir ce qu'ils mangent. Voilà. Tout d'abord, j'ai pris ce joli exemplaire des Vagues de Virginia Woolf. Ma meilleure amie me l'a offert à Noël. Je lui ai demandé, elle m'a trouvé cette jolie édition. J'ai très hâte de lire cet ouvrage. Je sais que c'est souvent considéré comme son meilleur. J'avais adoré Mrs. Dalloway, c'était mon coup de cœur de l'année dernière. Je me sens particulièrement proche de Virginia Woolf en tant que personne, sur ses défauts d'ailleurs. J'aime la lire, j'ai envie de plus la lire et j'espère ne pas être déçue parce que je vais lire d'elle. Normalement, Les Vagues est un ouvrage un petit peu plus technique sur le plan littéraire, il est un peu plus difficile, donc j'espère ne pas être déçue. Il me semble que nous suivons donc plusieurs personnages, je ne sais pas si vous voyez, il y a les noms de ces personnages, qui vont raconter une même journée, il me semble, donc de points de vue différents. Et ça va être très intéressant. Je sais que la prose de Woolf me transporte. J'ai hâte de retrouver ce sentiment. J'avais eu Orlando, que je vous ai présenté il y a quelques mois. Je ne l'ai pas apporté avec moi, il était un peu lourd, donc voilà, j'ai préféré prendre ce petit exemplaire. Mais si je tombe sur des livres en librairie d'occasion, parce que oui, je viens avec peu de livres physiques, mais c'est vrai que j'ai envie un petit peu d'aller en librairie. Il faut que j'arrête vraiment de parler, sinon cette vidéo ne va jamais finir. En général, ce style de vidéo, ça dure 3 minutes. Voilà, comme toujours avec moi. Mais bon, j'ai dit que j'allais parler un peu plus dans mes vidéos, ou du moins me bloquer sur ça. Ensuite, un gros ouvrage d'Umberto Eco, Le Pendule de Foucault. C'est un auteur italien que j'apprécie énormément. J'avais adoré Le Nom de la Rose. J'avais beaucoup aimé aussi, comment ça s'appelait, Le Cimetière de Prague, qui était particulièrement intéressant et abordait des questions que je n'avais jamais vues en littérature. C'est un gros pavé, de toute manière vous allez voir, j'ai tout de même pas mal de gros livres, parce que moi l'été c'est le moment où j'ai envie de sortir les gros ouvrages. Comment dire, Umberto Eco, Le Pendule de Foucault, je ne sais pas trop comment le décrire, on va dire que c'est un petit peu du Dan Brown réussi. Et c'est pas du tout du snobisme de dire ça, hein. Dans une de mes dernières vidéos littéraires, j'ai parlé du fait que voilà, je souhaitais soutenir Dan Brown et pas l'enfoncer non plus, mais bon, objectivement parlant, voilà. Umberto Eco écrit très bien, il aime écrire, et je trouve ça extrêmement agréable à lire. Alors là, il me semble que ça mélange, c'est ésotérisme, ça mélange religion probablement. Le second travail à la maison d'édition, ça mélange donc littérature. C'est une sorte de thriller historique, ésotérique, mais écrit par Umberto Eco. Je ne vois pas comment ça peut être mauvais. L'intérêt principal d'Umberto Eco, c'est qu'il est extrêmement érudit, extrêmement instruit, et il a toujours énormément d'anecdotes dans ses ouvrages. Il y en a forcément là. Je vais probablement passer à côté de 70% d'entre elles, mais c'est ce que j'aime, c'est quelqu'un qui me tire vers le haut et j'adore ça dans mes livres. Un classique américain, Les Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Alors il s'agit d'un recueil de nouvelles. C'est son plus célèbre recueil de nouvelles et celui-ci a été traduit par Baudelaire. Donc c'est toujours une valeur ajoutée, n'est-ce pas? J'ai lu la première il y a quelques semaines, et puis après, bon, ça tout s'est enchaîné avec la reprise du travail et tout, j'ai dû le cesser, mais je l'ai amené avec moi parce que ça m'est indispensable, je pense, à ma culture personnelle
de découvrir Poe. Il y a énormément d'auteurs qui y font référence, beaucoup dans des thrillers, dans des policiers, pas forcément traduits en français, mais ceux en anglais voilà, mentionnent souvent cet auteur. Je pense qu'il a eu un énorme impact dans la culture populaire, aussi bien en littérature que au quotidien. Hein. Il y a il me semble, une équipe de baseball qui est nommée d'après lui. Hein. Donc voilà, je pense qu'il est temps. Et ce qui est appréciable dans le fait d'avoir des nouvelles, c'est que ça, c'est un livre que je peux par exemple emporter avec moi dans un parc ou autre et pas être bloqué en fait. Il s'agit seulement de nouvelles, donc si je vais me balader, je prends les transports en commun ou quelque chose comme ça, une petite nouvelle, voilà, ça me fait mon trajet, c'est parfait. C'est vraiment ce qui me convient. Je vous ai parlé l'année dernière de Kazuo Ishiguro avec Les Vestiges du jour que j'avais adoré. Voici un autre livre de lui, auprès de moi ou auprès de toi. Auprès de moi toujours, Never Let Me Go en anglais. Je dois m'y mettre. Il me semble que c'est de la SF, qui est très triste et qui est très appréciée également, qui est étudiée souvent dans les lycées anglais. Donc à voir, je trouve ça très intéressant de relire cet auteur dans un genre du moins totalement différent de ce avec quoi j'ai pu le découvrir l'année dernière. Ensuite, un gros pavé à nouveau, Dune de Frank Herbert. Je pense qu'il est temps de finir Dune. Je l'avais commencé, vous voyez, là j'ai un marque-page, c'était des tickets pour Harry Potter et l'Enfant Maudit à Londres. Donc je l'avais commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Denis Villeneuve va sortir un film donc adaptant cet ouvrage, donc je veux de toute évidence lire l'ouvrage avant. J'avais beaucoup aimé ce que j'avais commencé. C'est de la SF, ça se passe donc sur une autre planète. Il est souvent reconnu pour être très riche dans ses réflexions, même dans ses inspirations, beaucoup religieuses, étrangement comme beaucoup de fantaisie en fait, hein, lorsqu'on s'y plonge, et comme beaucoup de livres de manière générale. Mais cette fois plus, il me semble, islamique que catholique. Ça change, je suis très intéressée par ça. Je me demande si Hajar n'avait pas parlé de ce livre il y a des années et traité de ce point. Il faudrait vraiment que je retrouve cette vidéo à ce sujet. Mais bon, il faut vraiment que je lise. Je ne suis pas chez moi au bord de la mer, ce qui aurait été bien, Dune, voilà, tout ça. Mais voilà, ça va me ramener un petit peu à mon sable. Sarah Waters, du bout des doigts, toujours gros. Fingersmith en anglais. C'est un roman historique qui mélange le thriller et c'est très bien écrit de ce que j'en sais. Sarah Waters est l'une des autrices les plus connues du moment pour proposer de bonnes histoires avec des couples lesbiens. Et je suis très curieuse de de découvrir cet ouvrage. J'ai vu The Agashi, je sais pas, Handmaiden, je ne sais plus, Mademoiselle en français, donc l'adaptation coréenne de cet ouvrage, qui est étrangement assez misogyne. Donc je suis très très curieuse de voir la version originale, qui je pense n'est pas. Et ça serait vraiment intéressant de pouvoir comparer les deux, de pouvoir voir comment on part d'un livre plutôt féministe et se retrouver avec un film légèrement féministe, mais avec 95% de misogynie. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais il est possible que ça n'intéresse que moi, ces bêtises. Et finalement, dernier ouvrage papier, donc Chronique du pays des mers de Elisabeth von Ahlberg. Je suis navrée si je m'espale le nom. C'est un ouvrage de science-fiction. À nouveau, j'ai envie de science-fiction en ce moment. C'est de la science-fiction féministe. Je vous ai promis, il me semble, il y a quelques mois. Mais bon, moi je promets beaucoup de choses. Hein, je sais, je suis pas très stable pour ça. Une vidéo sur la science-fiction, la dystopie féministe et féminine. Et cet ouvrage fait partie de on va dire, mes recherches, même si je ne suis pas trop plongée dans ce style d'organisation pour les vidéos. Hein. Je préfère lire ce que j'ai envie de lire et après, voilà. Il en ressort ce qu'il en sort. Voilà, très très vieille édition, hein, je l'avais trouvé en occasion comme beaucoup de mes livres. Je sais qu'ils ont ressorti une nouvelle édition, une grosse édition, bien plus chère, mais je suis très très curieuse de voir ce que ça donne. J'en ai eu de très très bons échos. Il faut que j'arrête de répéter tout le temps très 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 bon. Non. Et c'est un ouvrage où les femmes sont séparées des hommes. Nous vivons dans un monde de femmes où elles vivent entre elles. Et je pense qu'il va s'établir une réflexion sur
sur ce point, sur savoir si c'est viable, s'il y a des critiques, ce genre de choses. C'est vraiment ce qui m'intéresse dans ce style d'ouvrage. Et je compte également lire Soula de Toni Morrison, que j'ai en e-book, que je ne possède pas en papier. J'ai très envie de lire du Toni Morrison en ce moment. Et je n'avais pas encore découvert Soula. Alors Toni Morrison, c'est une autrice que j'aime beaucoup, que je trouve excessivement douée, et qui est probablement, et certainement même, bien trop intelligente pour moi. C'est-à-dire que je trouve qu'elle est très demandeuse en termes de lecture. Elle demande beaucoup à ses lecteurs et ses lectrices. Il me faut toujours du temps pour finir un de ses livres, parce qu'elle est exigeante. Voilà, c'était plus le terme que je cherchais. Elle est exigeante. Ce qui est très bien. Il me semble que j'ai lu Home et Beloved d'elle. Je n'ai pas lu les yeux clairs ou les yeux bleus. Il me semble que c'est ça, un de ses ouvrages les plus connus et les plus appréciés. Mais j'ai très envie de lire celui-là parce qu'il me semble que ça parle de sororité, des relations entre femmes et j'avais envie de lire ça. J'espère ne pas être déçue, je ne pense pas être déçue, mais j'espère que c'est un livre qui me plaira autant que Beloved, par exemple. Et voilà, je pense que ça conclut déjà les gros livres que je souhaite lire cet été. Bien entendu, j'en lirai d'autres. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, n'hésitez pas à partager dans les commentaires quelles sont vos lectures de l'été. Je pense que ça me permettra de rajouter encore à ma liste d'envies, qui est sans fin. Je pense que nous sommes beaucoup comme ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.